Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler beauté. Alors, pas vraiment comme l'autre fois, puisque l'autre fois je vous ai parlé de mon projet de finir des produits avant d'en racheter d'autres. Et donc comme vous pourrez le voir dans le titre, je pense, là on va parler de produits terminés. Alors il n'y en a pas 15 000, hein, on va être franc. Mais du coup, je pense que je ferai ce genre de vidéo régulièrement où je vous présenterai quelques produits terminés, enfin les produits terminés, plus les nouveaux produits qui sont arrivés. Vu que je ne fais que très peu d'achats beauté et que en termes de produits, forcément on n'en finit pas des tonnes et des tonnes en un mois, ou enfin voilà, en général ça prend un petit peu de temps pour les terminer. Voilà, je pense que tout faire en une seule vidéo ce sera parfait. Donc j'ai 5 produits terminés à vous présenter. Je vais commencer par le plus petit qui était un échantillon, je pense que j'ai reçu dans la Birchbox. Alors je ne suis plus abonnée à la Birchbox parce que même si c'était une bonne box, j'aimais bien cette box très sincèrement, mais quand je me suis mise au cruelty free, vu qu'il y a et des produits cruelty free et des produits non cruelty free, ça m'emmerdait un peu de payer quand même 13 euros je crois. Même si c'est pas très cher, mais pour des produits que je vais peut-être pas utiliser ou que je vais utiliser mais à contre-cœur. Donc voilà, donc c'était un, d'ailleurs là la preuve c'en est pas un du tout cruelty free puisque c'est de la marque Revlon. Et en fait c'est un petit échantillon comme ça, c'est le Equave Instant Beauty Instant Love. En fait c'est un soin démêlant, voilà, un soin démêlant, donc là je l'avais en 9 millilitres. Je sais absolument pas combien il coûte en grand format, mais j'en avais été plutôt contente hein, quand je l'ai utilisé, je trouvais qu'il sentait très bon et qu'effectivement il aidait bien au démêlage des cheveux, donc si ça vous intéresse, voilà, le Revlon Equave Instant Beauty Instant Love, ça peut être une bonne idée si vous ne faites pas dans le cruelty free. Ensuite, si on continue dans le non cruelty free, mais il n'y a principalement que de ça, hein, forcément, parce que je suis en train de finir mes produits, je vous l'ai présenté dans le 20 Pan Challenge, c'est l'après-shampoing Garnier Ultra Doux. Là, c'est pour cheveux très abîmés, à l'érable guérisseur. Alors moi, je vais vous avouer, hein, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je pense, avant de passer au cruelty free, c'était vraiment mes après-shampoings et les masques que j'adorais de tous les temps. C'était peut-être pas les meilleurs compos, ça je suis bien d'accord. C'est marqué sans parabènes, mais à mon avis, il y a plein d'autres merdes, mis à part les parabènes. Mais voilà, moi j'ai toujours adoré ces après-shampoings et ces masques qui sont à des prix normaux puisque vous les trouvez en supermarché. Mais maintenant que je suis au cruelty free, Garnier, on oublie. Et d'ailleurs vous allez voir que j'ai racheté un après-shampoing cruelty free, donc j'ai hâte de le tester parce que là je viens juste de le terminer. Donc du coup voilà, je n'ai pas encore testé autre chose. Mais bon je suis forcément un peu déçue de les quitter parce que j'aimais bien les odeurs, j'aimais bien l'action, voilà. Mais bon, on va essayer de trouver un cousin cruelty free qui fonctionne aussi bien. Ensuite j'ai fini, alors je crois pas que je vous l'avais présenté, je me rappelle même plus. Je crois pas vous l'avoir présenté dans mon beauty, dans mon 20 Pan Challenge, enfin bon, peu importe. C'est un gel douche Nuxe, gel douche fondant aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger, tout type de peau, voilà, Nuxe Body. Alors, je l'aime bien, je trouve qu'il sent bon, après je le trouve pas oufissime, vu le prix des produits Nuxe, je vous conseille pas forcément de vous jeter sur le gel douche. Mais moi on avait dû me l'offrir, comme on m'offre régulièrement des produits Nuxe, c'est ma marraine qui sait que j'aimais bien les produits Nuxe, qui avait dû me l'offrir, voilà, et je l'ai utilisé, je l'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas mon kiff ultime, quoi, voilà. Donc pour le coup, je n'ai pas franchement de regret de ne pas le racheter. Et dernier produit non cruelty free, puisqu'il y en a un cruelty free que j'ai fini, c'est une crème visage de chez Nivea, donc c'est la rose, donc c'est le soin de jour nourrissant, confort, peau sèche et sensible. Alors vous voyez que je l'ai défoncé sa race quoi. Voilà, je l'ai coupé et j'ai récupéré ce que je pouvais récupérer dedans parce que les crèmes visage, franchement, voilà, faut couper, il reste tellement quand vous pensez que c'est fini, il en reste tellement. Alors je l'ai pas fait pour les autres produits dans le même style où j'aurais pu, comme le gel douche par exemple. Parce que c'est plus chiant sous la douche avec le gel douche que quand vous, le matin quand vous allez mettre votre crème, c'est moins chiant d'ouvrir, hop, de reprendre et tout. Je trouve que sous la douche c'est plus casse-couille quoi. Surtout pour du gel douche où moi je mets sur une pomme de douche là, donc
Voilà. Bref, moi les crèmes Nivea c'était un must-have, voilà, vraiment. C'était un must-have pour moi parce que bah, on les trouve partout. J'ai toujours beaucoup aimé l'odeur des crèmes Nivea. La rose, là, parce que moi je prenais la rose, elle était parfaite pour ma peau, je trouvais. Voilà, mais on est sur, pareil, des produits non cruelty free, donc c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et actuellement, donc depuis que je l'ai fini, je suis en train de tester la crème Desert Essence, c'est pas le même prix, mais c'est aussi un plus gros pot, parce que là je sais plus, c'était un pot de combien? 50 millilitres. Ah ouais, l'autre elle est quand même 3 fois plus grosse au moins. Donc bon, après, c'est vrai qu'en termes de prix, finalement, on en revient au même. Parce que si vous payez ça 4-5 euros, ouais, ça doit être 5 euros à peu près. L'autre pot était normalement en plein tarif, mais moi je l'ai pas payé plein tarif à 18 euros. Vous y êtes presque, hein, vu qu'il fait 3 fois le poids. Bref, bah, la crème Desert Essence, j'aime pas l'odeur, mais elle hydrate bien. Donc à la limite, l'odeur, voilà, ça peut passer. De toute façon, j'en ai pour un moment. Et dernier produit terminé, c'est un shampoing de chez Nature et Moi, donc le shampoing nourrissant à l'extrait d'abricot bio, du roussillon et d'huile d'argan bio, d'origine 96% naturelle, pour cheveux secs et abîmés, sans sulfate, et donc au label One Voice. Alors, le label One Voice, à ce que j'ai vu, il est en train d'évoluer pour être un peu plus fiable a priori, de ce que j'ai cru comprendre. Parce que jusqu'à présent, le label One Voice, ça vous attestait pas que les marques ne vendaient pas en Chine, alors que d'autres labels, comme le label PETA par exemple, vous attestent effectivement que non seulement c'est cruelty free, mais que les marques ne vendent pas en Chine non plus, ne sont pas commercialisées en Chine. Là, c'était pas forcément le cas, mais normalement, Nature et Moi, c'est pas du tout commercialisé. Enfin, normalement, je dis bien parce que je n'ai pas vérifié, c'est pas commercialisé en Chine, si je dis pas de bêtises. L'avantage de cette marque, c'est que c'est une des rares qu'on peut trouver en. Comment dire, en magasin, voilà, en boutique, en supermarché, c'était le mot que je cherchais. Parce que après, bah, vous en avez d'autres, c'est pas forcément évident. Je sais que certains m'ont parlé de Sobioéthique ou en tout cas, bah, Sobioéthique ça dépend de Léa Nature, mais voilà. Toute cette gamme-là, ils ont même pas le label One Voice, ils ont plus que le label EcoCert, mais le label EcoCert n'atteste pas qu'ils sont cruelty free. Donc méfiez-vous parce que voilà, les labels, il faut regarder un petit peu. D'ailleurs, le label One Voice, il est un peu controversé dans le milieu cruelty free parce que vegan, de toute façon c'est pas vegan, pas forcément. Donc voilà, donc moi je vais essayer de plus partir sur des labels un peu moins controversés. Mais bon, après c'est pas toujours aussi évident que ça, et forcément au début on tâtonne, hein, c'est pas forcément évident. Mais Nature et Moi, a priori, c'est pas trop mal, voilà. Et l'avantage c'est que vous le trouvez en supermarché. Et pas à des prix horribles. Franchement, je sais plus combien j'avais acheté le shampoing, mais ça doit être 4 euros, 4,50 € ou un truc comme ça. Je crois pas beaucoup plus. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Et je l'ai beaucoup aimé en tant que shampoing. Donc à l'occasion, si jamais, bah, pourquoi pas le racheter. Alors oui, je dois être la seule meuf à vous faire des vidéos beauté complètement démaquillée et au naturel et avec un hoodie pour traîner chez moi. Mais alors très sincèrement, je pense que même beaucoup de vos youtubeuses beauté, quand elles ne filment pas et qu'elles ne bougent pas de chez elles, elles ont la même gueule que moi. Voilà, et je m'assume complètement. Donc ça me paraît aussi très bien de faire comme ça. Alors, on n'est pas obligé d'être maquillé pour parler de maquillage ou de beauté. Maintenant on va passer aux produits que j'ai achetés dernièrement. Et je vais commencer avec un produit justement qui a le label One Voice, mais alors qui est encore plus controversé en termes de marque que Nature et Moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi du coup je vais finir bien évidemment ce produit là, mais je sais pas trop du coup si je vais racheter ou pas dans cette marque là, puisqu'apparemment c'est pas si évident que ça de savoir si c'est cruelty free ou pas. Donc il s'agit de la marque Le Petit Olivier. Voilà, donc là c'est un gel douche, enfin une crème douche au lait de karité, hypoallergénique, sans parabènes, et donc qui est au label One Voice, voilà, comme Nature et Moi. Sauf que cette marque-là, j'ai vu pas mal de controverses par rapport notamment à cette marque-là. Autant Nature et Moi, c'est pas tant eux-mêmes, c'est plus le label One Voice où on dit attention, c'est pas le label le plus fiable. Mais la marque Le Petit Olivier, il y en a un paquet qui disent qu'elle n'est pas soit à 100% cruelty free, soit, enfin apparemment elle serait peut-être vendue en Chine, enfin je sais pas.
C'est pas très clair, je vous avoue que je cherche un peu les infos, mais c'est pas toujours aussi simple que ça de les trouver sur internet. Donc si vous avez déjà cherché les infos auparavant et que vous êtes en capacité de me dire, n'hésitez pas. Bon, j'avais en plus pris un bon gros format, je vous avoue qu'on l'aime beaucoup avec mon chéri parce que du coup il l'utilise parce qu'il aime beaucoup l'odeur. C'est pas une odeur de fille entre guillemets, enfin des odeurs vous savez gourmandes où lui il adhère pas trop. Moi j'avoue que les odeurs gourmandes c'est sympa de temps en temps, mais je préfère largement ce genre d'odeur aux carités et tout et tout. Bah, ça m'emmerderait la vie du coup que ce soit pas réellement cruelty free parce que l'avantage c'est que c'est en gros pot vu qu'on est deux à l'utiliser et ben, que si une fois que je l'aurai fini, même si c'est pas tout de suite, j'aurais bien aimé pouvoir le racheter. Mais bon sinon tant pis, je rachèterai autre chose dans le même genre, c'est juste là c'était l'avantage du gros pot, vous voyez. Je suis pas sûre de pouvoir retrouver dans une marque vraiment estampillée cruelty free un aussi gros pot. Mais j'ai pas encore tout fouillé, tout fouiné, donc on verra. Voilà, je vais continuer à me renseigner, à chercher des produits peut-être moins controversés, à voir. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup, hein, puisqu'on a déjà commencé à l'utiliser. Moi je trouve qu'il sent très très bon et qu'il est très sympathique pour la peau. Enfin, on n'a pas des peaux extrêmement sèches nous, mais voilà, on aime bien. Sinon, j'ai passé une commande sur EcoVerde, donc un site internet, je crois, autrichien, c'est venu d'Autriche, hein, qui fait surtout dans le bio, mais aussi donc, dans des produits cruelty free et vegan. En fait, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, Eliandra, je crois bien, Eliandra qui m'en a parlé, et j'étais aussi tombée dessus un peu par hasard de moi-même. J'ai un peu regardé au niveau des frais de port tout ça et c'était intéressant, bien plus intéressant qu'Amazon parce qu'il y avait, je voulais tester les produits Lavera en fait. Et sur Amazon, c'est un peu la loterie pour des fois vous avez des produits Lavera qui vont être à 10 balles alors que sur EcoVerde ils sont à 4-5 euros. Tu ne sais pas pourquoi. Donc du coup je me suis dit je vais plutôt commander sur EcoVerde, voir un peu comment ça se passe. Et du coup voilà, j'ai passé une commande, une petite commande, vous allez voir. Mon chéri a été très étonné, mais positivement étonné, parce que quand il a vu le prix de ma commande, vu qu'il y avait quand même il y avait des frais de port, hein, parce que j'ai pas sur EcoVerde, vous n'avez pas de frais de port pour à partir de 45 euros d'achat. Et là j'ai fait 25 euros d'achat, et donc j'ai eu 4 euros de frais de port à peu près. Ouais c'est ça. Et du coup il était quand même assez étonné, si on enlève les 4 euros de frais de port, que pour 25 euros j'ai tout ça. Il s'attendait vraiment à ce que pour des produits cruelty free vegan, je paye bien plus cher. Et surtout que vous allez voir sur les 25 euros, il y a un produit qui m'a coûté 12 euros, mais que je ne vais pas racheter régulièrement, enfin je vais racheter de temps en temps, mais c'est pas le produit que je vais le plus racheter parce qu'il n'est pas pour moi ni pour mon chéri, puisqu'il est pour nos chiens. Donc ce produit, c'est celui-ci. J'étais super contente de trouver un produit comme ça sur le site, parce que déjà j'avais plus de shampoing pour eux. Et quand j'ai vu qu'ils faisaient des shampoings donc cruelty free, même vegan si je dis pas de bêtises, voilà, ils sont même vegan en fait, donc j'étais ravie. C'est de la marque Attitude et moi j'ai pris le shampoing pour le shiny coat, donc le poil brillant. Parce qu'ils n'ont pas de souci de démangeaison ou quoi que ce soit, donc bon on verra, je vais tester celui-là. L'odeur c'est coconut lime, donc c'est citron, noix de coco. J'ai fait sentir à Kirk, oui, je l'ai mis comme ça, j'ai fait sentir, il a essayé d'y lécher, donc je pense que ça veut dire que l'odeur lui plaît. Alors pour être franche, c'est pas Kirk que je lave le plus souvent avec ça, parce que Kirk est pas trop le crado de la famille, c'est plutôt Daryl le crado de la famille. Je les lave pas souvent. Enfin, j'essaye au minimum de les laver. En général, mes chiens, je les lave au moins une à deux fois dans l'année. Comme ça, pour leur faire du bien. Par contre, Daryl, en ce moment, c'est une à deux fois par mois. Pourquoi? Parce que Daryl, en promenade, quand on le libère, c'est régulièrement qu'il va se rouler dans des merdes. Mais je vous parle pas de la boue, hein. La boue, encore, je peux vivre avec. Non, c'est dans des cacas, vraiment dans des vrais cacas qui puent. Vous voyez, genre, je sais pas qui c'est cacas, mais il se roule dedans. Donc forcément, ben, quand on rentre, il passe par la case bain, case douche. Et ben, dernièrement, vous voyez, il l'a refait et j'avais plus de shampoing pour eux. J'ai dû utiliser un de mes shampoings et je suis pas fan d'utiliser un de mes shampoings. Je suis pas fan. Et là, de tomber sur des shampoings cruelty free, mais surtout vegan, ben, pour nos animaux, ça paraît logique, mais j'étais super contente. Donc, il n'est pas donné ce shampoing, il est à 12 euros. Mais voilà, je vais pas, je veux dire, je les lave pas une fois par semaine.
ou 2 fois par semaine, donc il va me tenir un bon moment. Ensuite, comme je vous disais, donc je voulais tester les produits Lavera. Donc je me suis pris un shampoing et un après-shampoing, voilà. Alors j'ai pris la gamme... Tiens ma chérie, je t'ai acheté des pains en raisin. Merci mon chéri. Non Daryl, c'est pas pour toi. Viens Daryl. J'ai un gentil chéri qui est allé au médecin ce matin et qui à mon avis s'est acheté des pains au chocolat et on a profité pour m'acheter des pains en raisin. Parce qu'il sait que j'aime les pains en raisin. Donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing de la gamme, alors j'ai pas marqué en français, c'est la gamme réparatrice, voilà. Je peux que vous dire ça, parce que c'est tout marqué en allemand et je ne parle pas allemand, voilà, hein, c'est bien mon souci. Il n'y a pas d'anglais là? Non? Parce que nous, nos produits on met l'anglais quand même derrière. Bref, donc la marque Lavera est cruelty free mais aussi vegan, vous voyez c'est marqué là. Donc parfait, après moi je cherche pas particulièrement des produits vegan mais enfin je suis pas vegan moi mais c'est encore mieux si mes produits sont vegan, franchement je vais pas cracher dessus. Donc voilà, donc du coup j'ai hâte de tester et je vais les tester là très prochainement parce que je vous ai montré dans les produits terminés un shampoing, un après-shampoing et je n'avais rien d'autre en stock derrière donc voilà, nickel. Et pour info, je crois de tête que je les ai payés 4 €. Sur celui-là, je l'ai payé 3,99 € le shampoing et l'après-shampoing, je dois être à peu près au même prix. Donc c'est pas forcément plus cher que ce que vous trouvez en supermarché, ça dépend toujours des marques que vous achetez bien évidemment, mais voilà. Donc au niveau des prix, je vous disais, mon chéri était surpris assez positivement parce qu'il pensait vraiment que je paierais genre 10 balles tous mes shampoings après shampoing. Et finalement, il s'est rendu compte que c'était tout à fait les prix classiques. Il m'a même dit, lui qui cartonne, d'ailleurs si jamais vous avez une idée, mais il cartonne au Head & Shoulders parce qu'il a besoin d'un shampoing, c'est pas forcément anti-pelliculaire, mais en tout cas anti-démangeaison. Et il m'a dit si tu m'en trouves un cruelty free ou vegan, prends-le moi que je l'essayerai parce que voilà, il est pas contre du tout à passer finalement aux produits cruelty free vegan comme moi, si en tout cas si ça remplace de la même manière ses produits à lui. Voilà. Je pense que il ne voudra pas passer à ce genre de produit si c'est moins bien que les produits qu'il utilise actuellement. Donc là il est sur un Head & Shoulders qui est absolument pas cruelty free. Donc je vais essayer de trouver ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Voilà, des shampoings au moins anti-démangeaison, pas forcément anti-pelliculaire. Et voilà, donc je vais regarder ça. Et ensuite, j'ai pris deux produits, toujours dans cette commande EcoVerde, de la marque Santé Nature Cosmétique, qui est aussi une marque vegan pour le coup, pas que cruelty free, mais aussi vegan. Donc j'ai pris un déodorant. Alors en fait je suis désespérément à la recherche d'un déodorant qui ne me fera pas de réaction allergique parce que depuis cet été, depuis le début de l'été, je fais des réactions allergiques à quasiment tous les déodorants que j'essaye. Alors j'ai essayé dernièrement un déodorant de la marque Desert Essence, donc cruelty free. J'ai fait une réaction allergique donc je vais les donner à ma petite sœur. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, faudra peut-être que j'aille voir mon médecin. Faut que je note peut-être les compositions des déodorants qui me font des réactions allergiques. Mais là quand je l'ai vu, j'ai vu donc qu'il était bon à l'aloe vera, extra sensitive, voilà, donc pour les peaux sensibles, et sans sel d'aluminium. Voilà, donc bien sûr il y a d'autres trucs, hein, peut-être pas parfait. Peut-être qu'il faudra que je passe carrément à la pierre d'Alain tout court, je sais pas, je vais le tester. Écoutez, en termes d'odeur, je crois que ça allait et que du coup si jamais je l'utilise pas, c'est toujours pareil, soit je donne à mon chéri si l'odeur lui convient, soit je donne à ma petite soeur ou à quelqu'un d'autre, enfin voilà, on verra. Mais je vais le tester et je sais plus le prix, je vous le marquerai, mais il n'était pas du tout excessivement cher, il était au même prix que les autres déodorants en supermarché. Et je me suis pris toujours de la même marque un baume à lèvres, voilà. Ils sont à 2 € quand ils sont seuls comme ça, parce que j'en ai pris qu'un, mais je crois qu'ils sont moins chers quand vous les prenez en pack de 2. Mais bon, voilà, donc pourquoi pas. Il est au beurre de karité bio et beurre de cacao, voilà. Donc baume pour les lèvres, aussi en mode sensitive, en repair, machin, truc chouette. À voir. Et je finirai juste avec deux produits de maquillage que je me suis acheté parce que je vous ne l'ai pas dit, mais
J'ai fait un tri dans mes rouges à lèvres finalement. J'en ai enlevé un paquet non cruelty free que j'ai donné. Ma petite soeur n'a pas tout pris, mais elle en a pris un paquet, notamment tous les bourgeois que je ne mets quasiment plus. Je me suis dit ça sert à rien de les garder juste pour les garder, je vais les enlever et je vais proposer à ma soeur d'abord et puis ensuite, même à ma grande soeur, mais elle met jamais de maquillage donc je propose à ma petite soeur quand même un peu et éventuellement en proposer aussi peut-être à mes amis de ceux qui me restent à voir. J'en ai gardé quand même quelques-uns cruelty free parce que c'est des choses que je vais continuer à mettre et que je ne veux pas jeter quoi qu'il en soit. Mais voilà, je me suis racheté 2 produits de la marque Essence. J'ai pris un lip gloss mat, donc je sais plus la teinte, c'est la teinte 3 Girl of Today, voilà. Comme ça, donc une teinte un peu rose, rose marronné, qui est sympa, mais je pense pas trop me rediriger sur cette gamme là de lip gloss mat parce que je trouve qu'ils sont assez épais. Et ils mettent du temps à se matifier et moi ça m'énerve quand je veux du mat, je veux sans dire que ce soit dans la minute, enfin dans la seconde, mais j'ai besoin que ça se matifie assez vite et là finalement c'est quelque chose d'un peu plus crémeux que réellement très mat, vous voyez. Et le deuxième, c'est toujours de la marque Essence et là c'est un rouge à lèvres mat, voilà, donc ils sont comme ça au niveau des bouchons et c'est la teinte 3 aussi, mais qui n'est pas du tout la même teinte que l'autre, mais qui est une teinte un peu violine, vous voyez, genre vieux rose. Ça donne quelque chose d'assez commun sur les lèvres, dans le sens où finalement vous n'avez pas l'impression d'être énormément maquillée, donc pour un maquillage de tous les jours c'est juste parfait. Je les aime bien, mais à choisir, par contre je reprendrai de la gamme des rouges à lèvres mat, parce que c'est des mat et qu'ils sont très agréables à porter. Et que pour le prix, ils doivent être à 3-4 € à peu près, voilà, faut pas se gêner du tout. Je pense d'ailleurs prendre prochainement le rouge. J'adore les rouges et mon chéri adore les rouges sur les lèvres, donc voilà, ça tombe bien. Mais ceux-là, ils sont pas mauvais, mais c'est moins ce que moi j'aime, vous voyez. C'est plus crémeux que réellement mat. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me conseiller, à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.